Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash du week-end pour le samedi 22 et dimanche 23 juillet 2023 à l'aide du Réponse Angélique que voici. Alors avant de commencer, je vais vous rappeler ce qu'est un tirage flash. Un tirage flash vous permet d'obtenir une réponse, une piste ou tout du moins un conseil quant à une question qui vous taraude. Alors pour ce faire, il vous suffit de formuler une question et je me permets de vous donner quelques conseils. La première chose, c'est de vous mettre dans une pièce dans laquelle vous vous sentez à l'aise et en vous coupant de tout bruit et perturbation extérieure. N'hésitez pas à allumer une bougie blanche pour créer une atmosphère de calme et de concentration, mais aussi donner de plus en plus d'intention à votre interrogation. Dans un deuxième temps, je vous rappelle que vous pouvez poser une question dans n'importe quel domaine, sentimental, amical, familial, professionnel, financier, matériel, quant à une réponse à une démarche, peu importe, toutes les questions sont valables. Par contre, formulez correctement votre question en pesant le poids de chacun de vos mots et également en évitant les questions qui supposent plusieurs réponses. Bref, plus vous serez clair sur votre question et plus la réponse obtenue sera claire pour vous. Alors comment faire ? Je vais vous laisser une dizaine de secondes pour réfléchir à votre question. Bien évidemment, si vous avez besoin de beaucoup plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à reprendre la lecture du tirage une fois que vous aurez bien réfléchi à votre question. Vous pouvez formuler votre question dans votre tête. Là encore, en réfléchissant bien à votre question, n'hésitez pas à fermer les yeux et à faire le vide. Vous pouvez également formuler votre question à l'oral comme si j'étais en face de vous. Là encore, en faisant bien attention à la formulation. Et, technique que personnellement je préfère, posez votre question par écrit et gardez le petit papier à côté de vous au moment où vous regardez le tirage. Alors, je vais vous laisser une dizaine de secondes pour réfléchir ou pour vous permettre de mettre la vidéo en pause et on se retrouve dans quelques instants pour le tirage. Alors ma consultante, mon consultant, j'espère que vous avez eu le temps de poser votre question, de faire le vide et la concentration autour de vous. Alors contrairement à d'habitude, je ne vais pas battre le jeu, faire une coupe, étaler les cartes et sélectionner des cartes. Je vais uniquement interpréter là où les cartes volontaires qui vont se manifester. Ça peut donc être un tirage très rapide, notamment s'il n'y a qu'une seule carte qui tombe. Et ça peut être plus long si j'ai 2, 3, 4, 5, 6 cartes, que sais-je. Allez, c'est parti pour la petite... le petit brassage des cartes. Je pense bien à vous en tout cas, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage va vous permettre de lever quelques doutes, quelques incertitudes quant à vos questionnements. Bon, en tout cas, c'est assez fluide, j'ai pas de difficulté à battre les cartes. Donc il y a l'idée que ça suit son cours. J'ai qu'une carte qui est tombée, ça va donc être très rapide. Et c'est une carte qui vous demande de vous affirmer. C'est la carte de l'affirmez-vous. Alors, petite interprétation déjà générale, la carte de l'affirmez-vous vous demande de prendre les choses en main. Clairement, faites le point sur vos désirs, sur vos attentes. Faites preuve de courage, d'assurance pour enfin faire en sorte que votre rêve devienne réalité. N'hésitez pas à demander ce dont vous avez besoin, sans vous limiter. Voilà. Pensez à vous, sans penser aux autres ou sans penser à ce que les autres vont dire ou penser de vous. Créez une limite entre vous et les autres, également entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Affirmez votre territoire pour obtenir le respect, mais aussi obtenir votre demande. C'est une carte qui est très intéressante, l'affirmez-vous. En gros, elle dit que si vous avez formulé une demande, c'est à portée de main, mais c'est à vous de faire en sorte que ça arrive. C'est à vous de vous le demander, de l'affirmer, de provoquer, on va dire, les choses. Alors, si c'est le domaine sentimental que vous avez questionné, on vous demande tout simplement de vous affirmer. Alors avant de s'affirmer, la première chose qui est recommandée à travers la carte de l'affirmez-vous, c'est de vous poser quelques instants seul et de vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment. Ensuite, on passe à l'action. Clairement, il faut encore faire preuve de travail, d'effort pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça ne va pas vous tomber tout cru, tout cuit plutôt, dans les mains. Il va peut-être falloir un petit peu vous donner les moyens de votre réussite. Alors, un exemple.
Mes amis, si vous êtes célibataire et que vous avez questionné les cartes au sujet d'une rencontre loyale, fiable et honnête, on vous dit déjà que c'est à vous de vous questionner. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à mettre en place pour que ces rencontres soient les bonnes ? Est-ce que vous êtes au point sur vos objectifs de vie, vos objectifs de relation ? Première étape. Deuxièmement, faisons preuve d'assurance. Il est peut-être temps pour vous de vous retrousser les manches et de passer à l'action. Je vous donne un exemple. Si vous voulez faire des rencontres, il faut peut-être aller dans des lieux où ces rencontres sont possibles, aller vers les gens, se rendre disponible. Je donne parfois cet exemple, certes maladroit, mais il y a peu de chances effectivement que le prince charmant ou la princesse charmante vienne toquer à la porte de votre appartement et que les choses se fassent comme ça. Il y a peut-être une nécessité de s'ouvrir aux autres. N'hésitez pas à voir grand. Clairement, on vous demande de ne pas vous limiter, de prendre en considération ce que vous souhaitez et de ne pas faire dans la demi-mesure. Affirmez-vous. Alors mes amis célibataires, si vous avez par exemple un prétendant, une prétendante en vue, des échanges, des dialogues, des rendez-vous aussi qui sont prévus, on vous dit clairement de jouer carte sur table et de dire ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus éventuellement. Ça ne veut pas dire ici faire peur aux autres et paraître exigeant et exigeante. On peut tout à fait formuler mais les choses avec bienveillance, mais on vous dit de penser à vous et de ne pas être tout le temps dans l'adaptation ou de ne pas vous contenter de peu parce que vous estimez que vous ne trouverez pas mieux. Voilà un petit peu l'idée du tirage. Affirmez-vous sans avoir peur de passer pour quelqu'un d'exigeant, de quelqu'un d'orgueilleux, etc. On vous demande aussi d'affirmer vos limites par rapport à cette éventuelle relation. En gros, qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que vous ne souhaitez plus ? Alors c'est vrai que ça paraît un petit peu impératif et autoritaire là quand je dis les choses comme ça. Mais l'affirmez-vous, en plus il y a un point d'exclamation et c'est vrai que l'usage de l'impératif est là, dit clairement, dites les choses pour l'atteindre et pour l'obtenir et obtenir une réussite par la suite. Voilà. Alors, si vous êtes, si vous avez interrogé la sphère sentimentale et que vous espérez le retour de l'ex, il n'y a pas 36 solutions. Il va peut-être falloir faire le point avec lui ou avec elle. Bon, déjà, on vous recommande de faire un point. Souhaitez-vous vraiment ce retour ? Qu'êtes-vous prêt à accepter et à ne plus accepter ? Voilà, il y a une première étape d'introspection et je vais le redire à chaque fois. Dans un deuxième temps, l'affirmez-vous, c'est peut-être prendre son courage à deux mains et aller clairement confronter votre ex pour lui demander si un retour est envisageable et pas à n'importe quelle condition. Voilà un petit peu ce que vous disent les cartes. Écoutez-vous et dites les choses. Sans vous dire, non, je lui dis pas ça parce que je veux pas l'effrayer et je veux qu'il ou elle revienne, donc je vais éviter tout de suite de lui mettre la pression. Non, on n'est pas du tout dans l'idée, bien sûr, de mettre la pression ou d'effrayer, mais juste de dire les choses pour repartir sur de bonnes bases. Alors, si vous avez interrogé la sphère sentimentale quant à la résolution d'un conflit, votre couple a eu des petites, des grandes difficultés, vous voulez savoir si vous allez vous en sortir, voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. On vous dit que vous devez d'abord faire un point personnel, mais ensuite vous affirmer. Alors pour moi, il est question effectivement de faire preuve d'assurance, d'oser dire à l'autre ce qui ne vous va pas, d'oser dire à l'autre ce que vous n'acceptez pas. Alors ça ne veut pas dire aussi qu'il faut estimer qu'on a raison, il faut être aussi à l'écoute de l'autre qui, bien évidemment, est aussi invité à s'affirmer. Et c'est ainsi en faisant le point qu'on arrivera à avancer sereinement et à atteindre nos objectifs, voire nos rêves de vie. On peut nous parler ici de deuxième chance. Pour tous ceux qui sont dans une situation triangulaire et qui espèrent une régularisation, on va dire, de leur situation, faites un petit point déjà avec vous-même pour savoir ce que vous souhaitez ou pas. Êtes-vous prêt à renoncer si malheureusement l'autre vous dit que ce n'est pas pour l'instant possible ? Il y a l'idée ensuite que vous devez vous affirmer et dire clairement ce que vous souhaitez sans avoir peur de rêver grand. Alors si votre projet c'est de faire votre vie avec cet homme ou cette femme et que ça implique effectivement que cette personne se sépare de sa entre guillemets relation officielle, n'ayez pas peur de le dire. Voilà, il y a l'idée que maintenant il faut arrêter d'arrondir les angles parce que vous vous contentez de choses qui finalement ne sont pas du tout représentatives de ce que vous souhaitez. Alors si vous avez interrogé la sphère sentimentale ou familiale, on vous dit de dire les choses. Faites le point, déjà vous, sur ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus. Peut-être également préparer le terrain en préparant justement ce que vous allez dire, ça peut être valable aussi dans la sphère sentimentale, et dites les choses. Écoutez-vous. Donc s'il y a eu du conflit, faites le point. Dites ce que vous n'acceptez plus, ce que vous acceptez également,
il y a l'idée aussi d'une écoute mutuelle, il faut laisser les autres s'affirmer, bien évidemment, et il y a l'idée d'un nouveau départ qui peut être pris parce qu'on a en fait mis les choses sur table. Voilà, on a fait un petit peu un point qui nous permet d'avancer positivement et sereinement et d'être respecté dans toutes les relations que l'on est. Il y a vraiment l'idée qu'on a mis des limites aux gens. Donc par exemple, si on a tendance à considérer qu'un ami ou qu'un membre de la famille abuse de nous, de notre générosité, de notre dévotion, on peut peut-être lui mettre un stop en argumentant et en ayant ce respect-là, on va l'obtenir. Pour moi, il n'y a pas l'idée d'un clash, il n'y a pas l'idée qu'on se dispute, que la personne est complètement fermée à ce qu'on a à dire. Non, il y a vraiment l'idée que justement, ça va poser un petit peu le cadre d'une nouvelle relation ou d'un nouveau départ qui peut-être effectivement est un petit peu compromis. Alors, si vous avez plutôt interrogé la vie professionnelle, on vous demande de vous affirmer. N'hésitez pas, après avoir fait le point sur ce que vous souhaitiez et avoir préparé un éventuel entretien, à aller rencontrer les personnes qui peuvent faire basculer les choses. Postulez pour ce poste qui vous fait envie. Demandez cette prime, cette promotion, cette mutation, cette demande de stage, de formation. Bref, tout ce qui touche la vie professionnelle, si vous le voulez, il faut déjà le demander et le demander clairement, sans avoir peur de demander trop. Il y a l'idée qu'on peut être totalement écouté et respecté dans nos demandes. Pensez à vous. N'ayez pas peur de passer pour une personne égocentrique, carriériste ou qui se croit au-dessus des autres en ayant des demandes inconsidérées. Demandez, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. En effet, on a ici une jolie clé qui montre que c'est en vous affirmant que vous allez vous ouvrir toutes les portes. Pareil dans la sphère financière. Faites le point et ensuite demandez. Pourquoi pas aller voir un avocat, pourquoi pas, mais pourquoi pas aussi un banquier pour obtenir ce que vous souhaitez. Si vous voulez que, je ne sais pas, vos parents vous prêtent de l'argent, affirmez-le et n'ayez pas peur de demander, même si ça peut paraître inconsidéré, même si vous avez l'impression que vous allez essuyer un refus. C'est certainement pas le cas avec cette jolie carte de l'affirmation. Enfin, si vous avez interrogé un projet, vais-je déménager? Vais-je muter? Vais-je vendre ma maison? Vais-je être reçu dans telle école, dans telle université? Est-ce que je vais gagner mon procès? Il y a l'idée que vous devez vous affirmer. Faites le point déjà personnellement sur vos attentes et n'hésitez pas à aller à la rencontre de ceux qui savent, sans vous limiter. Allez voir votre chef, allez voir la direction de cette école, allez voir, je ne sais pas, votre avocat. Il y a l'idée que vous devez vous affirmer positivement. On ne parle bien évidemment pas d'aller agresser verbalement les gens, de devenir un petit peu impératif, mais tout simplement d'oser dire les choses. Je souhaite muter. Je souhaite vendre ma maison. Qu'en est-il aujourd'hui de mon annonce? Avez-vous eu des visites? Je souhaiterais que vous vous investissiez un petit peu plus, etc. On est dans l'idée que tout en respectant les autres, mais en affirmant vos demandes, vous serez respecté et que vos demandes seront justement acceptez elles aussi. Voilà, c'est donc un joli tirage de l'affirmez-vous. Vous êtes à 2 doigts d'obtenir ce que vous souhaitez, c'est juste à vous de le dire, de l'affirmer et d'y croire. Alors je vais terminer votre tirage flash par la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une petite piste supplémentaire quant à cette carte de l'affirmez-vous. J'ai 2 cartes qui viennent de s'inviter. Nous commençons par le « Hop, je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. » La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter. Alors il y a de nouveau le mot affirmer. Donc vraiment pour moi j'ai l'idée que vous allez devoir dire les choses et ne pas avoir peur de le faire. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on a un petit indice sur le fait qu'effectivement on peut avoir besoin de s'affirmer face à un interlocuteur ou une interlocutrice pas forcément très à l'écoute ou avec lequel on est en conflit ou face auquel ou à laquelle on a l'impression qu'on est en échec ou en infériorité. On vous dit d'essayer d'analyser, puisque la carte de l'affirmer, elle se fait en 2 temps. Déjà on réfléchit, ensuite on s'affirme. Eh bien en amont, réfléchissez
au lien que vous entretenez avec cette personne. Si c'est un lien effectivement où vous ne sentez pas la personne, où vous avez l'impression qu'elle ne va pas être à votre écoute, cette personne vous énerve, analysez le pourquoi elle vous énerve. Je vous donne un exemple. Vous avez envie par exemple d'obtenir une promotion. Vous n'osez pas aller voir votre patron, vous pensez qu'il va vous rironner. Pourquoi cette personne vous insupporte ? Peut-être parce que cette personne dégage une forme de charisme que vous pensez ne pas avoir. Peut-être que cette personne incarne une réussite professionnelle qui, en tout cas vous en avez l'impression, pour l'instant vous est fermée. Et on vous demande d'analyser les choses. Peut-être qu'il y a des choses qui vous font envie dans la manière dont cette personne agit. Et des choses qui peuvent vous agacer, mais en réalité ça vous agace peut-être parce que c'est ce que vous aimeriez pour vous. Inspirez-vous finalement de ces petits détails pour justement canaliser votre affirmation. Voilà, tout simplement. En tout cas, je le prends comme ça. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Bon, décidément, c'est clair et net. Il y a vraiment la notion de gens qui nous énervent. Donc on aura peut-être un interlocuteur agaçant en face de nous, ou qui, tout du moins, nous agace. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Il y a l'idée de difficulté mais de cadeaux. C'est peut-être difficile pour vous de vous affirmer, d'autant que vous aurez peut-être effectivement affaire à une personne qui vous impressionne ou face à laquelle vous avez l'impression que c'est peine perdue. Bon, on vous dit de le faire. De nouveau, il y a la notion de personnes qui nous insupportent, qui nous énervent. Et en réalité, on nous dit qu'il y a un but. Et je le répète, ce but, c'est peut-être de nous faire réfléchir sur ce que cette personne incarne pour nous. Pourquoi est-ce qu'elle nous énerve ? C'est que finalement, peut-être aussi qu'elle nous dit des choses sur nous-mêmes, dont on peut s'inspirer pour formuler notre affirmation. Voilà en tout cas mon interprétation. Il y a l'idée que ça va être difficile de s'affirmer et d'aller parler à cette personne, mais qu'au final, on a une belle surprise qui nous attend. Le tirage, en tout cas, évolue en ce sens. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash du samedi 22 et dimanche 23 juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage flash qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures à venir ou jusqu'à 2-3 jours avant-après. Ce tirage n'a pas véritablement de temporalité. Il est bien évidemment valable là ce week-end sur le temps de votre questionnement. À mon sens, vous pourriez effectivement avoir des réponses dans la semaine, dans la dizaine de jours à venir, et être amené à vous affirmer pour obtenir ce que vous voulez. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage de la semaine prochaine. Merci.